Salut les mémonistes, ici Mémorole, et aujourd'hui j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est plus lourd entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb? Ah mais arrête, cette blague elle est vieille comme le monde. Et pourtant la première fois qu'on découvre cette blague, on se trompe souvent. Parle pour toi, moi je me suis pas trompé, moi je suis intelligent. C'est bien, tu es très intelligent, c'est très bien. Je peux continuer? Bon, je disais, oui. Donc, si on tombe dans le piège, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de biais cognitif. Alors, nous allons découvrir comment notre cerveau se fait abuser par ces fameux biais cognitifs. Vous êtes prêts? Générique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de biais cognitifs. Tu l'as déjà dit dans le début. Et non, je vais parler de distorsion cognitive. En fait, c'est exactement la même chose, mais je voulais juste pas lui donner raison. Alors, un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? Wikipédia, please! Un biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Ok. En bref, c'est quand on analyse mal une information, ce qui fausse la réalité. Très souvent, les biais cognitifs sont dus à une prise de décision trop rapide. Rapide. Je suis rapide. On a tellement envie de répondre qu'on ne prend même pas le temps de réfléchir et là, on se trompe. Je vais vous donner un petit exemple. Calculez de tête 1000 plus 40 plus 1000 plus 30 plus 1000 plus 20 plus 1000 plus 10. Qu'est-ce que vous obtenez? 5000. Oh, je suis chaud là, 5000. T'es sûr? Bah évidemment, 1000 plus 40 plus 1000 plus... Attends une minute. Et oui, ça fait 4100 et pas 5000. Alors c'est un biais cognitif assez connu, mais il est vraiment génial. Et il y en a plein d'autres comme ça. Et si vous êtes tombé dedans, c'est que vous avez été trop impulsif. Oui, j'ai bien dit impulsif. Et si vous voulez vous renseigner sur les systèmes de pensée, donc impulsif et réflexif, je vous renvoie à la petite fiche juste ici. Souvenez-vous, ce fameux système 1 est celui qui nous permet de prendre des décisions rapidement. Et, il faut bien l'admettre, cela nous permet d'économiser beaucoup de temps. Mais le problème, c'est que c'est également ce système-là qui est le plus susceptible d'être soumis aux biais cognitifs. Alors pour vous prémunir des biais cognitifs, soyez réflexif. Prenez le temps d'analyser la situation avant d'aller trop vite. Alors il existe une infinité de biais cognitifs, mais je vais vous donner ceux auxquels on est le plus confronté et qui sont les plus redoutables. Vous êtes prêts? L'aversion à la perte. Vous avez gagné 100 000 € au loto et là vous êtes fou de joie et c'est parti, on va pouvoir faire des vacances, on va pouvoir peut-être acheter un bien, on va pouvoir vraiment s'éclater. Et le lendemain, la Fédération française des jeux vous appelle et malheureusement, ils se sont trompés. Vous n'avez pas gagné 100 000 €, donc ils vous prélèvent 95% de la somme, mais ils vous laissent quand même 5 000 € en guise de dommages et intérêts. Vous serez dégoûté, vous ne penserez qu'à ça, vous vous direz « mince, je viens de perdre 95 000 €, tous mes projets s'effondrent ». Pourtant, dans cette histoire, vous avez gagné 5 000 € et pourtant, vous ne pensez pas à ça, vous vous concentrez uniquement sur le négatif. L'aversion à la perte nous fait nous concentrer uniquement sur la perte et non sur le gain. Ce qui fait que parfois, on prend des décisions un peu timorées ou expéditives pour limiter au plus possible la perte, sachant peut-être que le gain serait bien supérieur à cette perte. Nous préférons prendre le risque de perdre un tout petit peu, même si on peut gagner beaucoup. C'est un biais cognitif que l'on retrouve beaucoup dans la finance et dans les affaires, et c'est un biais qui peut avoir des conséquences dramatiques. We are in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. Le biais d'autorité. Si une personne disposant d'une grande autorité vous donne un avis biaisé, vous aurez tendance à croire cette personne parce qu'elle est plus qualifiée que vous et qu'elle a un certain poids dans son domaine.
Par exemple, si je vous disais que pour développer votre mémoire, vous devez consommer impérativement de la muscade parce que la muscade contient une molécule qui agit sur le bon fonctionnement de votre hippocampe, qui gère les principales ressources de votre mémoire, eh bien vous allez sûrement écouter mon conseil en tant que champion de France. Non, pas forcément, j'ai pas envie de t'écouter. Ce que je veux dire, c'est que ma position de mémoniste me donne une certaine autorité dans le monde de la mémorisation. Si je dis quelque chose sur la mémoire, on va tendance à plus me croire que si c'est une personne lambda qui n'a pas de compétences particulières. Pourtant, ce que je viens de dire est complètement faux. La muscade n'a aucune incidence ou effet positif sur notre mémoire. Mais comme c'est moi qui vous l'ai dit et que je vous ai déjà donné plein de conseils sur la mémorisation, vous aurez plus tendance à me croire que si c'était un inconnu dans la rue ou même un de vos proches. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire les personnes disposant d'une autorité dans un domaine. Si elles ont une certaine réputation, c'est parce qu'elles l'ont gagnée et donc il y a quand même des connaissances derrière. Mais ça ne signifie pas non plus que ces personnes-là ne peuvent pas commettre d'erreurs ou dire des bêtises. Donc il ne faut pas non plus les croire aveuglément. Et il faut toujours s'assurer d'avoir un petit retour critique, c'est indispensable. Ah, c'est intéressant. Donc ça veut dire, si ça se trouve, tout ce que tu nous racontes dans tes vidéos, c'est peut-être des conneries en fait. Ah, je vais vérifier. Le biais du faux choix. Bon alors, pizza ou burger? Je sais pas, pizza, allez, pizza. Voilà un biais cognitif que j'adore. Vous avez choisi burger ou pizza? Pizza? Bravo. Dans ce cas-là, vous êtes tombé dans un joli piège cognitif. Je vous ai donné burger ou pizza, mais vous pouvez prendre un autre choix. Pourquoi vous ne prendrez pas sushi par exemple? Ah, c'est pas faux ce qu'il dit. Bah, tu sais quoi, finalement, je prends ni burger ni pizza, je prends sushi. Voilà, tu l'avais pas vu venir celle-là. Hein. Et vous êtes encore tombé dans un biais cognitif. J'ai dit sushi, pourquoi vous ne pensez pas à autre chose? Pourquoi vous ne pensez pas à italien? Voir si ça se trouve, vous n'avez peut-être même pas faim. Ah, bah ouais, maintenant qu'il le dit, c'est vrai que j'ai pas la dalle, moi. Le biais cognitif du faux choix vous enferme dans une situation où vous êtes obligé de choisir entre deux situations et si ça se trouve, ni l'une ni l'autre vous convient, mais vous vous sentez comme enfermé dans ce choix-là. Le bon réflexe, c'est justement d'apprendre à détecter ces faux choix et d'apprendre à sortir de ce cadre, à ne pas vous laisser enfermer ou dominer par l'envie d'une autre personne. Vous n'avez pas à lui offrir votre liberté de choisir, au contraire, imposez vos décisions. Et si ça se trouve, c'est votre interlocuteur qui tombera dans votre faux choix. Allez, un dernier biais cognitif. Le biais de la preuve sociale. Alors, admettons que vous avez faim, vous êtes dehors et vous voulez manger dans un restaurant. Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris le dernier mot. Un quoi? Ah oui, mince. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, un restaurant, c'était un endroit où on pouvait se poser et manger des plats faits par d'autres personnes. Oui, c'est assez extraordinaire, mais bon, malheureusement, cette époque a disparu depuis, oh là, bien avant le temps des dinosaures, ça remonte. Bref, vous marchez dans la rue et là, vous voyez deux restaurants. Un qui est vide et un autre qui est blindé. Eh bien, vous allez presque systématiquement choisir le restaurant blindé. Et ce, même si vous avez très faim. Pourquoi cela? Parce que le fait de voir du monde dans l'autre restaurant va vous rassurer en un sens dans votre prise de décision. Vous vous dites que si plein de personnes vont dans ce restaurant, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Peut-être que ce restaurant est divin, peut-être qu'il n'est pas très cher, ou peut-être que c'est l'inverse, que le restaurant d'en face est absolument immonde, que voilà, que ça coûte une blinde, on ne sait pas. Mais vous avez pris votre décision sans même avoir toutes les informations à votre disposition. Vous n'avez aucune preuve que le restaurant est vraiment bon ou à l'inverse que l'autre restaurant est dégueulasse. Mais le fait de voir d'autres personnes dans un endroit vous a conforté dans votre décision. Évidemment, cette situation a quand même une certaine logique. Si nous voyons plein de personnes dans un restaurant, c'est évidemment parce que ce restaurant a quelque chose en plus, qui peut être très bon, peut-être qu'il n'est pas cher. Donc au final, il ne faut pas systématiquement rejeter ce biais et se lancer dans le restaurant qui est vide. Alors, sympa ces petits biais cognitifs, hein. Vous en voulez d'autres? Ouais. Enfin, non, attends. Je sais pas. Attends, est-ce que j'en veux vraiment d'autres? Hé, calmez-vous, détendez-vous. Il faut pas non plus être paranoïaque.
On a tous été ou on sera tous victimes de biais cognitifs, c'est tout à fait normal et il n'y a rien de grave à cela. L'important c'est juste de savoir comment les détecter et si possible de savoir les éviter. Mais si jamais vous êtes victime d'un biais cognitif, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Et au final, c'est même amusant lorsqu'on tombe dans ces biais cognitifs, on se dit « Ah tiens, bon bah la prochaine fois je ferai attention » ou c'est amusant quand on voit les autres tomber dedans, on dit « Ah, il est tombé dedans ». Ne vous transformez pas en robot paranoïaque non plus qui voit des biais cognitifs partout. Parfois, des personnes lancent des biais cognitifs sans s'en rendre compte. Et parfois, vous prenez des biais cognitifs dans la figure sans vous en rendre compte également. Ce n'est pas grave. Au contraire, c'est ce qui rajoute un petit peu de piment. Et si vous connaissez d'autres biais cognitifs amusants, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et nous verrons quels sont ceux qui ressortent le plus. Sur ce, je vous dis adios mes mémos.